Le thème de ce matin, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Philippiens 3, à partir du verset 15, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera-t-il aussi là-dessus? Seulement au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, c'est-à-dire en Christ, pas imitateurs des hommes, en Christ, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. L'apôtre nous parle. Il y en a qui sont ennemis de la croix de Christ. Beaucoup parlent de la croix, mais ennemis. Parfois, je parle des religieux. Parce que même les religieux parlent de la croix. Les prêtres vont parler de la croix, mais ennemis de la croix. Ils n'ont pas le discernement du royaume. Ils ont la sagesse. Ils sont philosophes, mais ils n'ont pas le royaume. C'est ça la différence. Nous parlons de la croix selon Christ qui s'est donné pour toi, pour moi à la croix, une fois pour toutes. C'est ça que nous montrons. Nous sommes imitateurs de Christ, pas des religieux. Et bien souvent, on tombe dans le piège, mais nous devons être vigilants. Verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, on parle, ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais nous sommes citoyens des cieux. Mais en Christ, tout ce qui est sur la terre est néant, ça passera. Mais Christ sera toujours avec toi, sera toujours ton habit, parce qu'il sait que tout a été accompli, une fois pour toutes. Bon, on n'est pas ennemis de la croix, nous ne sommes pas des religieux. Nous acceptons que Jésus est mort à la croix, son sang a coulé, mais évitons les systèmes religieux qui vous perturbent. Soyons citoyens des cieux, ayons cette grâce, assurance. Mais nous sommes citoyens des cieux, citoyens du royaume, pas de la terre, des cieux. Nous savons qu'un jour on va mourir, on sera de la poussière. Cette carcasse ne sera plus sur toi, mais corps, âme, esprit, en Christ, citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il vous attend parce que vous avez accepté Christ. Les choses de la terre, c'est éphémère. Celui qui accepte Christ est vivant. Et nous devons accepter Christ qui transformera le corps de notre humiliation en rendant semblable au corps de la gloire de Christ et par le pouvoir qui a de s'assujettir toutes choses dans le royaume. Vous avez accepté le Christ. Beaucoup parlent de Jésus-Christ en religieux. Non, nous ne sommes pas des religieux. Il y a beaucoup d'églises qui poussent comme des champignons, mais ils n'ont pas le royaume de Dieu. Son église est sans tache et sans ride. Tu es citoyen de Jésus. Tu auras des tentations, mais ne regarde pas aux tentations. Regarde à ton cœur. Regarde que tu as accepté Christ. Christ vit en toi. Les gens vont rigoler. Les gens de la rue vont rigoler. Mais Christ est en toi. Cherche le royaume de Dieu. Au temps de l'église primitive, ils cherchaient Dieu. Certains étaient peut-être critiqués, mais Dieu, à force de regarder à Christ, à force d'écouter Christ, les messages de Christ, le message du royaume,
Parfois, on écoute les pasteurs. Oui, c'est bon, j'ai compris, j'écoute et je pars. Non, soyez l'encre du Saint-Esprit. Arrêtez de juger les autres, les frères et sœurs. Laisse faire Dieu, laisse Dieu travailler. C'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas ton affaire. Il est à l'église, priant que son cœur, pas le bâtiment, que son cœur reste assidu à Christ, pas au bâtiment. Nous devons sortir, prêcher la bonne nouvelle. Ça ne se fait plus. On n'est plus dans l'église primitive. On est des philosophes. Nous écoutons les pasteurs. Nous devenons des philosophes. Mais Christ est en vous. Lorsque vous écoutez la parole, lorsque l'instruction de l'encre du Saint-Esprit rentre dans le cœur, vous changez d'attitude. Mais aujourd'hui, c'est église, église, j'écoute, c'est bon, je fais ma cellule, c'est bon, c'est en tout temps. Vous faites rempli de l'encre du Saint-Esprit. Vous l'êtes pas. Certains seront remplis. Je ne dis pas tous les pasteurs. Je dis, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadrices, hommes ou femmes, pour le royaume de Christ. Arrêtez de juger. Ne jugez pas, peu importe les religions. Soyez des ambassadeurs. Pourquoi s'inquiéter autour de nous? Des fausses religions, des sectes qu'il y a autour de nous. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des statues, quand certains donnent des tracts. Ah, témoignage dans des tracts. Ils vont te critiquer comme les scribes, les pharisiens. Ils pensent avoir la vérité. La vérité vous rend libre selon le Christ. Oublions ces religieux. Oublions tout ce qui est autour de toi. Oublions les prêtres. Oublions les pasteurs. Cherche le pasteur, Jésus. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là pour évangéliser, pour encourager. L'autorité, c'est Christ. Ouvrez vos oreilles. Écoutez les vrais pasteurs. Mettez-vous à l'écoute. Soyez concentrés. Quand on est à la réunion, chacun prend la parole. Chacun entend de ses oreilles, sans jugement. Soyez fidèles à la parole de Christ. Soyez des ambassadeurs. Oublions autour de nous tout ce qui peut se passer, les guerres, les sectes, tout ce qu'il y aura toujours. On se dit nous-mêmes des sectes. On n'est pas des sectes, puisque la parole de Dieu, puisque la Bible est la vérité, la parole. On n'est pas des philosophes. Lire la parole, la Bible, en esprit, en vérité, les vrais adorateurs adorent. Dans l'écoute de l'oreille de Jésus, dans la pensée de Jésus. Il y aura des jalousies, c'est pas grave. Restons fidèles dans la parole de Dieu. Christ est avec vous. Que tu sois dans un bâtiment, que tu sois dehors, chez toi, tu es en Christ. Ne critique pas celui qui est dans le bâtiment, celui qui est ici. Je suis chez moi. C'est l'église. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup se posent des questions. Quand tu arrives à prêcher dans l'église, c'est peu que dans l'église. Tu dois prêcher l'église, c'est Dieu à l'intérieur. Beaucoup comprennent mal. Voilà pourquoi on dit, ah, tu as laissé pas l'église, t'es chez toi, c'est chez toi, mais c'est pas chez toi, c'est le cœur, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu de vous, c'est ça l'église, c'est pas le bâtiment, l'église c'est ton cœur, il faut des pasteurs, ok, on s'arrête là. Le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, soyez fidèles, justes, ne jugez personne, vous ne serez pas jugés, si on vous juge parce que vous êtes chez vous, en train de prêcher la parole, c'est le cœur de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas là pour tricher. Je ne suis pas hypocrite. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prêche pas une religion. Je prêche le royaume de Christ. Je ne prêche pas autour de moi les gens, qu'il y ait des sectes ou pas. Je prêche le royaume de Christ. Je ne suis pas là pour accuser. Prions pour tous ceux qui sont dans la rue et qui sont dans l'erreur. Soyons puissants. Même dans l'église, il y en a qui sont dans l'erreur. Et je prie pour ça. Et j'intercède pour ça. Et je sais que la France sera sauvée. Que l'Afrique sera sauvée. Que les États-Unis seront sauvés. Parce que l'évangile est le même. Jésus-Christ de Nazareth ne change pas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.